Donc sur cet arrêté publié au journal officiel jeudi dernier et qui autorise les crèches à recruter sans diplôme pour pallier à la pénurie de personnel. Comment vous réagissez et surtout, est-ce que ça vous paraît dangereux? Alors nous accueillons. Alors cet arrêté qui a été publié est obligatoire puisque c'est lui qui liste les diplômes et certifications requises pour travailler auprès d'enfants. Sauf que il y a un article notamment dans lequel il prévoit de permettre aux personnes éloignées de l'emploi, sous couvert de 120 heures de formation au sein d'une structure d'enfants, de pouvoir être opérationnelles pour s'occuper d'enfants. Donc on va demander à des équipes de professionnels déjà en sous-effectif de devenir des formateurs ou formatrices pour des personnes qui n'y connaissent rien. Donc effectivement, nous on s'oppose à cela parce que c'est le risque en structure d'un épuisement des équipes et puis aussi de potentiellement des comportements ou des Mais qui clairement, seraient pas vous vous dites forcément les adaptés envers les enfants. 120 heures de formation, c'est pas du tout suffisant? Non, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, je suis éducatrice de jeunes enfants, pas éducatrice spécialisée. C'est vrai que c'est un secteur, la petite enfance, qui est pas encore bien connu et des fois nos métiers sont mélangés, mais on n'est pas interchangeables. Et éducateur de jeunes enfants, c'est par exemple un travailleur social de bac+3. C'est aujourd'hui la formation reconnue comme étant la plus complète pour travailler auprès des enfants. Donc 120 heures, c'est le nombre d'heures pour les assistantes maternelles, mais des associations d'assistantes maternelles elles-mêmes aujourd'hui trouvent que ce n'est pas suffisant et seraient favorables à une augmentation de cette formation pour pouvoir vraiment avoir des cours plus complets afin d'être mieux armés, outillés quand on arrive sur le terrain. Et à la fois, Émilie Philippe, le problème c'est que, je lisais, presque 10 000 postes sont vacants dans les crèches. S'ils ne sont pas pourvus, ça veut dire des places qui vont fermer, ça veut dire aussi des équipes qui vont être encore plus en sous-effectif. Et on a vu que ça posait de nombreux problèmes. Donc où trouver l'équilibre? Et comment trouver ces personnels? Alors là, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Donc la solution raisonnable pour nous actuellement, elle est de fermer les places quand il n'y a pas les professionnels pour accueillir les enfants. Et cette situation n'est pas nouvelle. Nous, c'est depuis 13 ans qu'on existe et qu'on alerte. Aujourd'hui, on n'est plus au stade d'alerte. La pénurie, elle est avérée, elle s'observe, elle est réelle. Donc nous, ça fait des années qu'on demande d'agir. On a fait 20 propositions qu'on avait transmises à Adrien Taquet. On verra à la rentrée aussi comment saisir le ministre actuel. Mais du coup, voilà, on reste mobilisés. Donc les parents se débrouillent, ils trouvent des assistantes maternelles par eux-mêmes. Comment ils font pour aller travailler? Eh bien, là, dans nos propositions, nous avons fait plusieurs, dont un vrai plan de formation ambitieux. Forcément, ça demande des moyens. Seulement, il y a des situations. Ça fait des années que le gouvernement laisse installer des choses. Donc là, nous, aujourd'hui, on a fait des propositions. On demande à être entendu, comme la commission des 1000 premiers jours, comme les professionnels sur le terrain. Donc depuis longtemps, on connaît la situation et il y avait moyen d'enrayer cela. Ça n'a pas été fait. Pourquoi ces métiers n'attirent plus aujourd'hui? Eh bien, c'est des métiers où il y a une forte pénibilité, qui sont très mal payés. C'est des métiers encore quasiment exclusivement féminins, avec beaucoup de mères de famille et des horaires qui sont pas forcément non plus très évidentes pour concilier vie de famille et vie professionnelle. Donc il y a un énorme manque de reconnaissance. La petite enfance a été essentielle pendant la crise sanitaire, mais on en a très peu parlé. Donc tout ça mis bout à bout, ce sont des éléments qui font que ce sont plus du tout des métiers attractifs aujourd'hui.